quelle belle-mère a détruit son propre mariage en 15 minutes? Je n'avais jamais imaginé que tout s'écroulerait aussi vite. Ce matin-là, le ciel de Provence était d'un bleu parfait, la lumière caressait les pierres blanches de la villa où ma belle-mère célébrait son remariage. Tout semblait harmonieux, comme dans une publicité pour le bonheur. Les fleurs, la musique, les rires des invités. Mais je savais que derrière les sourires se cachait une tempête. Depuis le jour où j'étais entré dans cette famille, ma belle-mère m'avait observé comme une étrangère qui ne méritait pas sa place. Trop différente, trop indépendante, disait son regard sans jamais le formuler. Pourtant, ce jour-là, je m'étais promis d'oublier le passé, d'être simplement la belle-fille parfaite. Je l'ai vue descendre les escaliers, resplendissante dans sa robe ivoire. À cet instant, j'ai presque cru à sa sincérité. Mais 15 minutes plus tard, tout a basculé. Tout a commencé avec une enveloppe. Une simple enveloppe blanche posée sur la table du buffet, à côté du gâteau. Personne ne savait d'où elle venait. Je l'ai vue, curieuse, la prendre du bout des doigts. Autour de nous, les invités continuaient de rire, inconscients. Je me souviens encore du tremblement léger de ses mains lorsqu'elle l'a ouverte. À l'intérieur, quelques feuilles, imprimées, remplies de messages. Des preuves. Des secrets qu'elle pensait enfouis. Son visage s'est vidé de toute couleur. Le marié, debout à quelques pas, a lu par-dessus son épaule. Un silence brutal a traversé la cour. En 15 minutes, le décor de conte de fées s'est transformé en théâtre de ruines. Je n'ai rien dit. Personne n'a rien dit. Le marié a quitté la villa sans un mot. Les invités ont commencé à partir, lentement, comme des spectres. Ma belle-mère est restée là, immobile, son bouquet tombé à ses pieds. Le vent a soufflé sur les feuilles, les dispersant dans le jardin comme des papillons maudits. Je suis rentré chez moi avant la tombée du jour. Sur la route, je repensais à ce que j'avais vu, à ce que j'avais su depuis des mois. Les mensonges, les manipulations, les petits jeux de pouvoir qu'elle croyait maîtriser. Elle avait construit son univers sur la façade, et c'est cette façade qui venait de s'effondrer. Ce soir-là, j'ai compris que la vérité n'a pas besoin de cris pour être entendue. Parfois, elle se glisse dans une enveloppe, s'invite à une fête et détruit tout sur son passage. 15 minutes ont suffi pour briser ce qu'elle avait mis toute une vie à façonner. Et moi, témoin silencieuse, je n'ai rien eu à faire, sinon regarder le vent emporter les restes d'un mariage qui n'aurait jamais dû exister.